En tout cas, merci de votre aimable attention. Je donne la parole à Monsieur Ben Barka pour nous donner son éclairage dans le cadre de la BOAD sur tout ce qui est le financement de l'innovation et pourquoi, quelle est la stratégie de la BOAD en termes de soutien à l'innovation. Monsieur Ben Barka, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Est-ce que vous m'entendez? Si vous pouvez activer votre micro, Monsieur Ben Barka. Monsieur Diallo? Ah, il est activé. Oui, on vous entend. Vous m'entendez, Monsieur Diallo? Parfait. Madame oui, et Monsieur les Ben ministres, Barka, on ne vous entend pas. Monsieur le directeur général de CIO MAG. Ah, on m'entend ou on ne m'entend pas? On vous Vous entend, m'entendez là? Allez-y. Oui. Monsieur Diallo, vous m'entendez, Monsieur Diallo? On vous entend. OK. Donc, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur général de CIO MAG, président du comité d'organisation, honorables invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais, avant tout propos, adresser mes sincères remerciements au comité d'organisation avec à sa tête M. Mohamedou Diallo, le directeur général de CIO MAG, pour avoir associé la BOAD à la 9e édition des Assises de la transformation digitale en Afrique et le féliciter surtout pour la qualité de l'organisation. Permettez-moi également de saluer l'ensemble des participants de cette édition pour leur engagement à trouver des solutions innovantes, multisectorielles pouvant accélérer le développement de notre continent. Je salue particulièrement la présence d'éminentes personnalités des organisations internationales, du monde des affaires, des ministres et représentants de nos administrations qui ont bien voulu accepter de partager à travers les différents panels et les différentes prises de parole leurs réflexions nourries de leur riche expérience sur cette thématique de l'innovation en Afrique. La brûlante question qui nous rassemble aujourd'hui est la suivante. Pourquoi et comment investir dans l'innovation en Afrique? Question urgente, question cruciale à laquelle je répondrai en vous présentant la BOAD et en vous partageant notre expérience et plus encore nos convictions. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la Banque ouest-africaine de développement est l'institution commune de financement des États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. À travers le financement en faveur des États et des entreprises du secteur privé, la BOAD a pour objectif de contribuer au développement équilibré de ses pays membres et à la réalisation de l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. Depuis déjà quelques semaines, le nouveau plan stratégique de la BOAD a été approuvé. Il se nomme le plan Joliba, permettant ainsi à la BOAD de continuer à s'investir pleinement sur les 5 secteurs prioritaires que sont les infrastructures, les énergies, l'agriculture et la sécurité alimentaire, la santé et l'éducation et l'immobilier, en particulier l'habitat social. En effet, au 31 octobre 2020, le total bilanciel s'élève à 6 000 milliards de francs CFA pour environ 1245 opérations, toutes opérations confondues. L'objectif du plan Joliba est ainsi la recherche d'impact de développement en termes de création d'emplois et de richesses, d'infrastructures de transport durable pour faciliter le déplacement des personnes et des biens, de la facilitation de l'accès à la nourriture et à la production agricole et d'augmentation des capacités de production énergétique tout en renforçant les systèmes de gestion et approfondissant les activités liées au changement climatique. En définitive, la BOAD est un acteur majeur dans le financement de projets de la sous-région depuis aujourd'hui 47 ans d'existence et à la fin du prochain quinquennat, elle sera la banque de développement de référence pour un impact durable sur la transformation des pays et d'intégration de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, alors pourquoi investir dans l'innovation et plus particulièrement investir en Afrique? Je crois que nous n'avons jamais été confrontés à un temps où les problématiques sont aussi immenses, complexes et entremêlées. Un langage célèbre parle d'ailleurs de situation VUCA, Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous. C'est un temps où les paradigmes établis sont ébranlés, où les habitudes remises en cause. Un temps où les fractures sont elles aussi de plus en plus béantes et les fossés creusés. Nous le savons, les objectifs de développement durable, qui sont notre feuille de route commune et universelle, doivent être réalisés dans moins de 10 ans et nous en sommes encore loin.
Il y a persistance de la pauvreté, des inégalités économiques, bien sûr, mais aussi sociales, celles qui se cachent derrière les portes des maisons et qui privent de nombreux segments vulnérables de la population d'accès à l'éducation, à la santé et l'hygiène, à l'électricité. Il y a aussi le défi climatique, l'urgence climatique, celle qui accélère la désertification ou la montée des eaux, qui menace des régions entières avec les conséquences en termes de sécurité alimentaire, en termes de migration de population, en termes de sécurité aussi. Mais nous sommes aussi dans un temps où les opportunités d'impact durable et inclusif sont magnifiées. Et je crois que l'innovation est la pierre angulaire. Bien entendu, je ne place pas d'un point de vue techniciste. La technologie n'est pas la solution miracle. Bien d'autres facteurs concourent à l'innovation. Le cadre réglementaire, les modèles d'affaires, ou en anglais on dit business model. C'est alors l'innovation au sens large que je parlerai. Et à la BOAD, nous croyons profondément à la nécessité de transformation, d'innovation et donc à l'agilité en ces temps. Nous pensons donc à la BOAD qu'il n'y a pas de temps plus favorable à l'innovation et sans chauvinisme, qu'il n'y a pas de géographie plus fertile que l'Afrique. Je ne reviendrai pas sur la démographie africaine, qui est devenue un lieu commun de nos exhortations à l'investissement. Je ne me concentrerai que sur le concept de leapfrogging, ou saut de grenouille en bon français. Le leapfrogging est ce bond qu'ont accompli les télécoms dans les pays émergents. Le déploiement de la téléphonie selon le schéma classique aurait dû se faire d'abord avec la téléphonie filaire au domicile, puis la connexion ADSL, puis dans un second temps la téléphonie mobile et la 3, 4, 5G. Or, dans les pays émergents, ce qui aujourd'hui apparaît désuet en 2020 a été sauté, donc leapfrogging, pour ne retenir que l'innovation pertinente. En d'autres termes, l'Afrique a cette capacité d'être libérée des coûts de transition induits par l'innovation et que connaissent d'autres continents, par exemple. Cet avantage est particulièrement visible en ce qui concerne le secteur de l'énergie et c'est pour cela que la BOAD en fait un cheval de bataille pour le prochain quinquennat. En effet, la BOAD a compris qu'il était plus qu'impérieux de promouvoir les énergies renouvelables en vue de contribuer activement à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre tout en contribuant à la juste électrification de la sous-région. C'est dans cette logique qu'elle a accompagné des promoteurs privés dans le cadre d'installations de centrales solaires photovoltaïques et hydroélectriques, notamment une centrale photovoltaïque de 50 MW crête au Mali, financée par la BOAD en septembre 2016, à hauteur de 10 milliards de francs CFA, à environ 15 millions d'euros, et en exploitation depuis mars de cette année, contribuant à une réduction des émissions de 1 400 000 tonnes de CO2 sur la durée du projet. Il y a aussi une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 25 MW crête en Côte d'Ivoire, financée il y a moins d'un an, à hauteur de plus de 7 milliards de francs CFA, et qui, dès sa réalisation, contribuera à une réduction de 22 679 tonnes de CO2 par an. Enfin, la centrale hydroélectrique de 44 MW par la société en Côte d'Ivoire, financée par la BOAD à hauteur de 15 milliards de francs CFA en décembre 2016, qui contribuera à une réduction de 4 5 115 tonnes de CO2. Mesdames et messieurs, la digitalisation est un enjeu crucial. C'est pourquoi la BOAD accompagne les banques de l'Union dans le processus de digitalisation de leurs activités. C'est dans ce contexte que la BOAD a pris part au capital social de Mansa Bank en Côte d'Ivoire. En outre, le projet de création d'un fonds pour la transformation digitale en Afrique de l'Ouest est en cours de mise en place par la BOAD en partenariat avec l'agence de développement allemande, la KfW. Le dit fonds permettra le financement des projets de digitalisation de processus administratifs et la promotion de l'économie numérique dans les pays de l'UEMOA. Cette règle d'innovation, la banque l'applique également à elle-même, conscient qu'une institution financière singulièrement dédiée au développement doit améliorer ses processus pour faire face aux défis qu'impose le contexte actuel afin de mieux répondre aux besoins de ses partenaires et de ses clients. Cette philosophie nous a conduit à adopter un nouveau schéma directeur du système d'information qui inclura notamment la gestion électronique de l'ensemble des données ainsi qu'une migration à un logiciel intégrateur couvrant à lui seul tout le cycle de vie d'un projet, de son origination au désengagement total et effectif de la banque. L'objectif recherché par tous ces changements étant bien entendu une gestion des données beaucoup plus dynamique en interne, un traitement des sollicitations avec beaucoup plus de célérité vis-à-vis de nos partenaires et assurément
contribuer à la promotion du zéro papier. L'innovation est aussi un changement d'approche. Le développement de nos sous-régions mérite que l'on investisse tous les leviers de croissance durable et inclusive. C'est à ce titre que la Banque contribue également de manière concrète à la promotion de l'éducation par le sport et la culture touristique. Dans ce cadre, pour ne citer que lui, la BOAD a mis en place un prêt en vue de la réalisation d'un complexe multifonctionnel dans le pôle urbain de Diamniadio au Sénégal, intégrant un hôtel d'affaires 4 étoiles de 171 chambres et un complexe sportif et de loisirs pour différentes disciplines, notamment le football, le handball, le volleyball et le basketball, etc. Ce complexe est destiné au sport professionnel et amateur. Il sera un élément fondamental des JO de la jeunesse de Dakar en 2026. Le président de la BOAD a d'ailleurs lancé un appel appuyé durant la récente conférence Finance in Common sur l'importance du sport comme levier de développement. Monsieur le Président du comité d'organisation, honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais clore cette intervention sur cette idée. L'innovation n'est pas que technologique, elle peut être aussi organisationnelle. Pour la BOAD, cela se traduit en interne par un investissement plus que marqué sur la montée en expertise de ses collaborateurs et en externe par la recherche de tous les moyens de rendre son bilan de plus en plus agile, en particulier par la levée de nouveaux capitaux propres. Alors, la BOAD accroîtra son impact à travers différents instruments financiers qu'elle promeut et compte sur le soutien de ses différents partenaires. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre aimable attention. Monsieur Diallo. J'espère que vous m'entendez. Je n'ai pas parlé dans le vide pendant 2 minutes. Hein. Vous n'avez pas parlé dans le vide. On vous a entendu, c'est bon. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Par contre, Mamadou, on t'entend très très loin là. Donc, merci beaucoup, monsieur le vice-président, pour cette belle présentation. Merci. Et merci nous avons retenu certains points de votre intervention, comme quoi l'engagement de la BOAD donc la BOAD accroît son impact dans plusieurs domaines, que ce soit énergétique, social, pour accompagner donc des levées de fonds pour la transformation digitale dans plusieurs institutions africaines, que la digitalisation également, la BOAD se fait sienne de cette transformation au niveau interne pour accompagner donc l'organisation de cette grande boîte aujourd'hui qui est en passe de devenir la banque de référence pour les États de l'Afrique de l'Ouest. On a également noté votre analyse sur le leapfrogging en Afrique, c'est-à-dire les pas de grenouille que l'Afrique doit mettre en place pour accélérer son développement et l'engagement qu'a pris la BOAD pour tirer avantage donc, de l'énergie pour que l'Afrique soit une référence dans plusieurs domaines. Donc, nous avons noté tous ces points-là, donc nous ne manquerons pas de revenir là-dessus pour faire une restitution complète, monsieur le vice-président, dans le cadre donc, des prochaines éditions de CIO Mag pour, pour partager vos points de vue sur tous ces points que vous avez soulignés. Merci encore une fois et bravo pour cette présentation. Nous étions vraiment ravis et fiers de vous avoir comme intervenant de bon niveau pour partager tous ces points de vue-là. Merci encore, monsieur le vice-président. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.